qui ne s'attendent pas aussi à avoir un peuple qui vit ou qui reflète un certain. Amen. Nous sommes à l'enceinte de l'élévation globale. Pour ceux-là qui reçoivent les enseignements de l'élévation globale et qui les appliquent, amen, le meilleur dénominateur commun par lequel on les appelle, on les identifie, c'est qu'ils ont tendance, ils se sentent. Si on ne t'a jamais dit ça, c'est que tu n'as pas encore atteint le bon niveau à l'élévation. Parce que les gens vont dire que tu te sens. Tu te sens pourquoi? Parce que les gens croyaient que tu ne sais pas qui tu es. Ils croyaient que tu ne sais pas la position qui est la tienne. Mais dès lors qu'ils se rendent compte que tu connais la véritable position qui est la tienne, ils vont commencer à dire tu te sens tout. Alors que tu ne te sens pas. Elle a choisi de vivre dans la vallée. Et toi, tu as choisi de vivre sur les... C'est une question de choix. Je peux être né au sous-quartier, mais je fais le choix de vivre sur les hauteurs. Je peux être né au marécage, mais je fais le choix de vivre sur les... C'est une question de choix. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est une question de choix. Dis Amen. Là, pour la plupart des cas, comme je le disais tantôt, les expériences que les gens font sont en fonction de la position qu'ils adoptent et de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. La question d'image, là, je tiens à m'attarder dessus. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de mon père dans la foi, l'évêque David de Redebo. On avait un programme, et ma femme connaît ce programme, ça s'appelait Rencontre avec le... Rencontre avec le roi. Quand tu es arrivé là-bas, c'est comme si on avait cassé toutes les prêts-à-porter de la ville. Oh, Amen. Alléluia. C'est comme si on avait cassé tous les prêts-à-porter de la ville et qu'on avait ramené à l'église. Dis Amen. Rencontre avec le roi, il avait mis en nous que sachez que quand vous venez à ce service, vous venez rencontrer qui? Si on vous invite à étudier, vous allez prendre quoi et mettre sur vous. Vous allez chercher, Amen. Bien aimé, ça a commencé à marcher avec. Ça a commencé à animer. Amen. Et quand tu venais là-bas, c'était effectivement la rencontre avec le... Lui-même, en faisant le service, tu regardais le père et tu disais, c'est encore mon père que j'ai connu là. Pourquoi? Parce qu'il voulait cultiver en nous la question de l'image. Bien aimé, tu peux être talentueux. Tu peux être compétent. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'atouts avec toi. Mais si tu ne soignes pas ton image, les gens ne te considèrent pas. Soigne ton image. Tout le monde ne te dit pas que non. Les affaires de l'église, non, quand tu mets le rouge à lèvres, ce n'est pas, c'est démoniaque. Sors de l'église. Sors de ce genre. Sors. Amen. Sors de ce genre d'église. Tu mets les boucles, non, ça c'est démoniaque. Amen. Il y en a ce genre d'église. Il y en a. Tu as mis le verre. Ça c'est, Amen. Ça c'est Belzébuth. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est venu ici dans l'église aussi? Oh, même l'élévation globale a reçu. On a déjà reçu tout genre ici. Amen. Il y a une qui est venue ici. Mais je savais, l'esprit m'avait déjà dit qu'elle venait ici parce qu'elle était enceinte. Elle avait peur qu'elle va mourir sur la table d'accouchement. Elle sortait d'une église. Elle est arrivée ici. Après, ma fille, Flore, lui demande pourquoi tu ne viens plus à l'élévation globale? Votre église là où on voit les femmes avec les pantalons, pour les femmes mettre le rouge à lèvres. Toi dis donc tu viens, elle dit non, chez nous là, on ne met pas, même ma pasteur, elle a parlé même de toi, même maman pasteur, mais amen, c'est une église démoniaque. Chez nous là-bas, on attache le foulard. Elle dit foulard, va te foulailler là-bas. Nous n'avons pas besoin de toi. Amen. Va te foulailler là-bas. Ici, nous n'avons pas besoin de toi. Le problème, c'est que dès que l'enfant là est sorti du ventre, amen. Ma femme, c'est ma fille.
Ma fille Natou, la voit dans un... Hey, elle avait cintré un pantalon. Hein? Amen. Tu es arrivé à l'élévation, on a mis l'esprit en toi. Alléluia. Bien-aimé, soigne ton image. Soigne ton image. Le premier identifiant avec lequel les gens te reconnaîtront, c'est la qualité. C'est ton image. Amen. C'est ton image. Veille à ton image. Dis Amen. Dieu lui-même nous dit, dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, il est écrit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi quoi? Amen. Tu seras toujours où? Et jamais. C'est Daniel qui a dit. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui te dit et qui me dit, tu seras toujours. Tu ne seras jamais. D'où vient-il que toi tu cherches à aller en bas? Quand Dieu, ton Créateur, te dit que tu seras toujours, pas de temps en temps, pas de temps en temps, mais tu seras toujours où? Amen. Mais au-delà de tout, ce qui me réjouit dans ce verset qu'on vient de lire, ce verset de Deutéronome 28, verset 13, ce qui me réjouit dans ce verset, c'est lorsque Dieu dit, tu ne seras jamais en bas. C'est la partie là qui m'accroche. Il dit, tu ne seras jamais en bas. Et le jamais de Dieu n'est pas le jamais des hommes. Quand Dieu te dit, tu ne seras jamais en bas, ce n'est pas le jamais des hommes. Cela signifie, bien-aimé, que pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant, si tu restes attaché à lui et que tu obéisses à ses commandements, il n'existe même pas d'éventualité pour toi de te retrouver en bas. Ce n'est même pas envisageable. Que quelqu'un dit, tu vas voir, comme tu m'as fait ça, je vais ramener ta vie en bas. Que ça ne t'empêche même pas de dormir. Dors et tu vas. Dors et tu. Parce que ce que Dieu a dit sur ta vie, alléluia, ne peut pas être comparé avec ce qu'un homme dit sur. Dieu dit, tu ne seras jamais. Pas que tu ne seras pas. Jamais. Il ne faut même pas envisager qu'un jour tu te retrouves. Vous savez pourquoi certaines situations vous arrivent? Où vous vous retrouvez en bas, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Premièrement, cela vient de l'identification que vous avez de vous-même. De l'image que vous voulez refléter de vous. Quand il n'y a pas 100 francs dans la poche,